Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la station météo. Aujourd'hui on parle de l'afficheur LCD, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de l'afficheur LCD. Donc mon afficheur à moi c'est un 16x2, donc j'ai 16 cases en long et 2 cases en largeur. Et comment est-ce que ça fonctionne? En gros, tous les câbles noirs sont les câbles de GND, tous les câbles rouges sont les câbles d'alimentation. Et les câbles bleus, orange et vert sont les câbles d'information. Alors je pourrais pas vous dire exactement quel pin correspond à quelle information envoyée ou reçue, mais tout ça c'est les câbles d'information. Ici on a le potentiomètre qui est relié par le fil jaune à l'afficheur, qui lui va pouvoir venir régler l'intensité de l'affichage. On pourrait aussi le faire avec le programme, donc il y a une ligne de code en fait à mettre dans le programme, dans laquelle on va pouvoir régler l'intensité, mais moi j'ai toujours appris à le faire avec le potentiomètre. Donc le câblage, c'est un câblage que j'ai eu du kit Iligu, donc c'est un kit dans lequel je prends énormément de codes et de schémas pour m'inspirer, pour faire mes projets, etc. Et donc là c'est vraiment le câblage du kit que je vous mettrai au montage pour pouvoir le refaire. Pareil au niveau du code, c'est pas très compliqué et on va voir ça tout de suite. Donc nous voici sur l'IDE d'Arduino et on peut voir déjà que le code est très petit. Pour commencer, on inclut la librairie Liquid Crystal. Donc c'est une librairie qu'on est obligé d'utiliser pour les afficheurs LCD. C'est les librairies qui vont nous permettre d'afficher des choses sur l'afficheur justement. Ensuite, on va venir initialiser tous les pins, donc avec la ligne Liquid Crystal LCD, et on va venir mettre tous les pins de la carte Arduino. Donc tous les chiffres que vous voyez, c'est les fils bleu, orange et vert que j'expliquais tout à l'heure, et qui vont nous permettre d'envoyer les informations sur l'afficheur. Ici, dans le setup, on va dire quel type d'afficheur on a, parce qu'il y a différents types d'afficheurs LCD. Moi j'ai un 16x2, donc on met 16 et 2. Et donc là, le programme va savoir qu'on a un afficheur de 16 sur 2, et donc va savoir comment ensuite écrire les informations. Et donc là, je suis parti du kit Iligu, donc du code qui va avec le schéma que je vous ai mis juste avant. Et donc on a la fonction LCDprint qui va nous permettre d'afficher Hello World sur l'afficheur. C'est quelque chose d'assez classique, mais voilà, là c'est juste pour montrer qu'on affiche Hello World, on pourrait mettre n'importe quoi, tant qu'il n'y a pas plus de 16 caractères. Et ensuite, dans la loupe, on a ici, donc là c'est une fonction qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on veut écrire. En haut, on ne le demande pas vraiment, mais là en fait on va dire qu'on veut être à la case 0, donc c'est celle la plus à gauche, et à la case 1, donc c'est la deuxième ligne. En fait, la première ligne est à le numéro 0. Donc là, on va juste dire qu'on veut écrire ici. Donc de base, ça écrit à la première ligne sur la première case. Donc là, on va lui demander d'aller à la deuxième case pour ensuite écrire le temps qui s'écoule. En fait, on va avoir un chiffre qui va grandir au fur et à mesure qu'on laisse plus ou moins longtemps allumer la carte et donc l'afficheur. Mais ça, pour la station météo, on va pas s'en servir. Nous, l'idée, ça va être de changer le Hello World par sûrement humidité, température. Et dans la loupe, venir, pareil, faire un LCD print. Et au lieu d'avoir millis divisé par 1000, donc c'est pour les millisecondes, on va avoir les informations du capteur d'humidité et de température et l'heure qui viendront donc du module d'horloge. Et tout ça en alternance, mais j'y reviendrai dans les deux vidéos à ce sujet. Donc pour le code là, on a fini, on va pouvoir aller voir comment ça se passe sur la carte Arduino. C'est parti. Donc on est de retour sur l'établi avec la carte Arduino. Ici j'ai mon câble pour brancher la carte, on va venir la brancher. Ça va s'allumer et je ferai un autre plan parce que avec la caméra ça va être un petit peu compliqué. Mais on peut voir ici que c'est bien affiché Hello World sur la première ligne. Et sur la deuxième, on a, donc comme je disais, le temps qui s'écoule. Donc on a le chiffre qui s'incrémente à chaque fois. Nous l'idée, comme je disais juste avant dans la partie programme, ça va être sur la première ligne d'avoir
sûrement humidité, avec à côté la valeur d'humidité qui va changer. Et sur la deuxième, température, avec la valeur de la température qui va changer. Un petit peu comme les chiffres ici qui changent. L'idée, ça va être que humidité et température sont toujours là pendant le cycle où je montre l'humidité et la température. Que ça change pas, et qu'il n'y a vraiment que les températures et les valeurs de température et d'humidité qui vont changer. Ensuite, quand on aura le deuxième cycle, l'idée, ça va être d'avoir la date et l'heure de la journée. Donc pour ça, je pense faire sûrement l'heure sur la première ligne et la date sur la deuxième. Donc pareil, ce sera avec les fonctions LCD_print que on a vu juste avant. Pour savoir quelle ligne on va utiliser, ce sera LCD set cursor. Donc pour savoir où est-ce qu'on veut se situer sur l'afficheur. Et je pense qu'on aura un truc assez bien. Bien sûr, c'est un 16 cases, donc on peut mettre 16 caractères. Et du coup, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué à centrer si on a un nombre impair. Donc je sais pas trop comment je vais faire, je pense que ce sera juste sur le côté. Et voilà, ce sera tout décalé d'un côté. Et on verra en fonction de ça. Évidemment, je pense pas pouvoir écrire humidité et température en entier, ce sera sûrement hum pour humidité et temp pour température. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai profité en fait de cette vidéo pour montrer comment un afficheur LCD pouvait fonctionner et en même temps expliquer ce que j'allais faire avec pour la station météo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et également vous abonner à ma chaîne. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!